Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être à nouveau là pour écouter ce que j'ai à dire sur la pleine lune du 19 août, qui est très intéressante ma foi. C'est un peu un beau bordel dans le ciel qui arrive. Enfin, de toute façon, c'est déjà un peu le bordel. Je ne sais pas, vous, mais les énergies sont assez électriques. Voilà, assez, comment dire, ouais, il y a de l'électricité dans l'air, de la nervosité. De la colère qui gronde un peu aussi, voilà. Enfin, ça, c'est pas des énergies très apaisées. Quand vous voyez la gueule de cette carte, notamment, vous voyez, bon, quand on voit du rouge comme ça partout, c'est que c'est un petit peu, comment dire, dynamique au niveau des énergies astrales. On va dire ça comme ça. Alors, voilà. Je vais vous présenter donc mon analyse très personnelle de cette pleine lune du lundi 19 août 2024 qui aura lieu à 20h25 heure de Paris. Voilà. Donc c'est une pleine lune qui pardonnez-moi qui enverra beaucoup d'énergie. Pour ceux qui sont sensibles aux énergies lunaires, bah, vous allez être gâtés parce que c'est ce qu'on appelle une super lune. Donc elle apparaît plus proche, en fait plus grosse de la Terre. Donc bien sûr, forcément, si elle est plus proche de la Terre, bah, les énergies vont s'en faire ressentir davantage. Donc voilà, c'est une pleine lune qui va un petit peu culbuter plus que les autres, d'accord. Alors, nous sommes sur une pleine lune en Verseau, puisque vous voyez ici la lune est dans le signe des vaguelettes là du Verseau, le signe de l'électricité, tout ça. Donc, qui est un signe fixe. Donc forcément, les signes les plus impactés vont être les signes fixes, particulièrement les troisièmes décans, puisque la pleine lune a lieu sur les 28e degrés du Verseau et en face le soleil qui est en Lion, donc 28e degré Verseau, Lion. Donc bien sûr, les signes impactés, enfin davantage impactés seront les Verseaux, les Lions, oh ça déconne, plus les Scorpions et les Taureaux. Donc particulièrement si vous avez la lune, le soleil ou l'ascendant dans ce troisième décan. Les signes qui seront favorisés, soutenus ou davantage épargnés, dirons-nous, parce que, enfin, vu le bordel, je vous dis, ça m'étonnerait que beaucoup de gens échappent à cette énergie un peu inconfortable, Mais bon, voilà, les signes qui seront un peu moins impactés, ouais, c'est les troisième décan, toujours soleil, lune ou ascendant des signes du Sagittaire, des Gémeaux, enfin, pas vraiment en fait, parce que vous voyez là en Gémeaux ce qu'il y a. Ouais non, en fait Sagittaire, Gémeaux, on va voir, mais c'est pas dit. Super, l'astrologue. Voilà. Mais en tout cas, Bélier, Balance, bon à la rigueur ça pourrait bien se passer. Quoique. Bah ouais, je crois foncièrement qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui vont pouvoir échapper à cette tension dans le ciel. Donc, avant d'aborder le vif du sujet de cette particularité de cette pleine lune, je vais rappeler les généralités que je fais, en tout cas, d'une pleine lune, et d'une pleine lune en Verseau. Donc, une pleine lune, ben, c'est toujours un moment propice pour mettre fin à certaines choses, pour laisser partir certaines choses, lâcher prise sur certaines choses, abandonner ce qui ne fonctionne plus ou ce qui date, quoi, ce qui mériterait qu'on le jette à la poubelle. Voilà. Ça, c'est les trucs à faire lors d'une pleine lune. Et une pleine lune en Verseau, bah, on va essayer de s'éloigner du côté un peu obscur du Verseau, puisque chaque signe a un côté lumineux et un côté plus sombre. Donc en Verseau, en signe fixe, on est sur de l'intransigeance, on va essayer d'être un peu plus tolérant. Avec le signe du Verseau, ça, c'est un signe qui peut quand même foncièrement tomber dans l'anarchie, c'est-à-dire ma liberté avant celle des autres, moi, celui qui est pas content, il ira se faire foutre. En gros, donc ça peut, voilà, il faut un petit peu calmer le jeu, on n'est pas tout seul sur Terre, on va dire. Ce qu'il faudra, ce à quoi il faudra veiller aussi, c'est une forme d'éternelle insatisfaction. Genre, on se rebelle parce qu'on se rebelle. C'est-à-dire, on va vous dire un truc, ah non, je suis pas d'accord, on va vous dire un autre truc, non, je suis pas d'accord. C'est juste histoire de faire suer son monde, quoi. Histoire toujours de contester, un esprit contestataire un peu trop excessif, on va dire. Voilà. Faudra aussi essayer de se sortir de toute pensée de groupe. Voilà. Reprendre une certaine individualité par rapport au groupe, à la société.
Donc du coup, sortir des dictates de la société, oser sortir du lot, voilà. Et puis, alors le Verseau peut être un signe qui favorise une fuite en avant perpétuelle à la recherche tout le temps de sa liberté. Hein, c'est-à-dire, je suis libre et indomptable et je vous en... Voilà. En gros, voilà, donc une fuite en avant perpétuelle. Genre, mais là, il faudrait quand même se poser la question, qu'est-ce que je fuis, hein, si je suis tout le temps dans ce schéma de fuite en avant, quoi. Hein. Donc pour trouver un meilleur équilibre, ben il faudrait équilibrer avec le signe du lion. Voilà, son signe opposé qui est ici. Donc avec le signe du lion, quand on a un subtil mélange entre Verseau et lion, eh bien on peut incarner l'étincelle de génie créatif, voilà, pour oser prendre sa place dans le monde et inspirer les autres, mais toujours dans le respect de chacun. Pour montrer qu'on peut sortir du cadre ou des cadres enfermants, pour enfin être authentique, sans avoir peur du jugement. On prône la tolérance et la diversité en revendiquant en même temps sa spécificité et son côté voire un petit peu excentrique et barré, quoi, hein, c'est ça le Verseau. Donc on ose briller dans sa lumière personnelle sans dépendre de celle des autres, et on se dit que ben peut-être qu'en montrant nos talents, ou voilà, en osant être, en osant monter sur notre trône personnel, eh ben on peut inspirer le collectif juste en étant soi-même, quoi. Voilà, c'est ça, hein, l'équilibre entre Verseau et Lion. Alors, sous une lune en Verseau, les insécurités qui pourraient remonter, donc les insécurités à travailler, c'est peur d'être enfermé, ou peur de la stagnation. C'est pour ça qu'on cherche tout le temps à ce qui est du mouvement, mais pourquoi on a peur en fait de la stagnation, ou pourquoi on a cette sensation que si on bouge pas on étouffe. Enfin voilà, ça peut être des pistes de travail. Peur de l'engagement aussi, hein, parce que le signe du Verseau aime sa liberté, hein, voilà. Ou peur de l'intimité émotionnelle, peur du silence aussi, ou en tout cas c'est vraiment un signe qui souffre de déconnexion avec soi-même. Hein, c'est voilà, donc il va plutôt chercher à se connecter aux autres, à l'extérieur, à des groupes, à des façons de penser, mainstream, des choses comme ça. Et donc du coup c'est un signe qui peut vraiment signifier une forme de déconnexion avec son moi authentique, quoi. Parce que justement, trop tourné vers l'extérieur. Alors, maintenant cette pleine lune en particulier. Alors, on peut sentir, hein, qu'il va y avoir quelques bouleversements dans l'air avec cette lunaison. Décidément, j'ai du mal à parler. C'est Mercure rétrograde, hein, qui me fait toujours ses effets boeufs. Parce que Mercure en maison 1 dans mon thème, forcément, j'ai un peu, et une lune en Gémeaux accessoirement, j'ai un petit peu du mal avec la communication en ce moment. Donc, on pourra donc sentir que ça va être une lune qui va un petit peu bouleverser les choses, hein, qui va nous apporter des trucs auxquels on s'attend pas. Pourquoi donc que je dis ça? Ben parce que déjà, le maître de cette pleine lune, qui est en Verseau, donc ici, ben c'est Uranus qui est là. Donc Uranus, c'est déjà la planète de tout ce qui est imprévisible, du truc qui arrive soudainement, du bouleversement, du changement, de l'éclair, de la foudre, hein. Voilà. Donc bon. En plus, c'est une super lune, ça arrive pas si souvent, et en plus de ça, c'est une lune bleue. Donc la lune bleue, c'est la 13e lune, quand il y a 13 lunes dans l'année, 13 pleines lunes. Ça n'arrive pas souvent non plus, c'est un événement rare. D'accord? Donc pourquoi ça s'appelle lune bleue? Alors j'ai fait quelques recherches, hein. Bah ça vient de l'expression anglaise once in a blue moon, qui veut dire tous les 36 du mois. Donc du coup c'est un événement rare, donc forcément il va apporter son lot de surprises, hein, parce que faut quand même qu'on s'en souvienne, vous voyez bien? Donc voilà, Uranus, une pleine lune en Verseau, une pleine lune uranienne va de toute façon apporter un truc un peu barré, atypique, qui surprend. Bref, on doit s'attendre à quelques surprises, bonnes ou mauvaises, mais de toute façon quelques petits chamboulements, hein. Et puis donc c'est une pleine lune qui est importante puisqu'elle est rare, c'est rare, super lune plus lune bleue, enfin voilà, c'est une pleine lune rare.
Donc voilà, faut que ça laisse la trace de son passage, on va dire. Alors, lors de cette pleine lune, il faudra faire gaffe à la communication, à la gestion du hamster qui tourne dans la boîte crânienne, vous voyez. Bref, voire même à la santé mentale, parce que tout ça, ça va être mis à rude épreuve. Donc, pourquoi que je vous dis ça? Parce que déjà, lors de cette pleine lune, Mercure est rétrograde. Mercure est ici, vous voyez. Donc, il y a un petit R qui veut dire qu'il est en rétrogradation. Donc, sous un Mercure rétrograde, déjà, on a davantage de difficultés à rester concentré. Difficulté à prendre des décisions. On a une espèce de flou, en fait, au niveau de nos perceptions, des compréhensions. On peut être sujet à beaucoup plus d'incertitude lors d'un Mercure rétrograde, puisque c'est justement une période qui nous incite à revenir sur certaines choses, à réfléchir sur certaines choses qu'on a décidées ou qu'on va décider. Bref, c'est un temps de réflexion. Mais là, notre Mercure est quand même un petit peu conjoint au Soleil et opposé à la Lune, ça veut dire qu'il est amplifié par cette pleine Lune, voyez-vous? Donc, en Lion, on pourrait vouloir, par exemple, prendre notre place. On pourrait vouloir se faire entendre, rugir, tel le lion, exprimer ses opinions, enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Pour les plus timorés d'entre nous. Mais c'est voudrait mais peut pas. Parce que peur qui remonte. Donc là, on est plus dans une phase où on va réfléchir tranquillement à comment on va pouvoir faire pour se montrer davantage, pour avoir davantage confiance en soi, tout ça en essayant de pas paniquer. Parce qu'un Mercure rétrograde, surtout dans cette configuration-là, peut amener beaucoup d'angoisse. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que Mercure rétrograde, forcément, il est opposé à la Lune, puisqu'il est conjoint au Soleil. Lors d'une pleine Lune, c'est tout à fait logique. Donc ça veut dire que il y aura une difficulté à synchroniser les émotions et ce qu'on communique. On aura du mal à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les émotions et les compréhensions, ça sera pas forcément synchro, quoi. Donc du coup, si on a du mal à se comprendre soi-même, on aura du mal à comprendre les autres et peut-être du mal à se faire comprendre, puisque à l'intérieur de nous, ce sera déjà le bordel. Du coup, voilà. Donc on pourra avoir une difficulté à parler de manière alignée, posée, authentique. Donc je vous dis pas, ça risque d'alimenter quelques malentendus. Il y aura quand même une certaine angoisse à l'intérieur, parce qu'on aura du mal à comprendre ce qui se passe, on pourra être foncièrement nerveux. Et tout ça, ça sera un peu cristallisé par Uranus ici. Parce que vous voyez cette petite figure là, le gros triangle rouge là, ça s'appelle un carré hanté. Et ça veut dire que la tension qu'il y a entre les planètes qui forment l'opposition va essayer voilà, cette tension va essayer de s'atténuer à travers la pointe du triangle. Donc là, c'est Uranus, qui n'est pas la plus calme des planètes, Voilà, donc, on se retrouve avec une pleine lune qui est carrée à son maître, puisque la pleine lune est en Verseau et que le maître du Verseau, c'est Uranus. Beau bordel. Donc, Uranus carré lune, Uranus carré soleil et Uranus carré Mercure. Tout ça en même temps. Alors, le carré, c'est un aspect dynamique qui crée des conflits, des tensions, tout ça, des trucs à dépasser. Enfin bon, c'est pas une énergie tranquille, le carré. Et particulièrement pas avec Uranus. Donc on va être sous des énergies de grande instabilité, des trucs imprévisibles, des sautes d'humeur, des tourbillons sous le scalp, des tourbillons au niveau du cœur, un coup je t'aime plus, un coup je veux ça, un coup j'ai plus envie, ça va être le bordel total. Ça va être un peu louaille quand même, je vous cache pas. On pourrait même avoir envie de tout envoyer balader, avec une lune carrée Uranus, on est quand même sur des énergies, fous-moi la paix, quoi, Alors, je reprends ma liberté. Donc je me libère, certes, mais à travers, Uranus-Mercure, Mercure c'est quand même la communication, ça peut être à travers des disputes, des clashs. Voilà. On va tous être un peu montés sur des charbons ardents, d'accord? Et on sera pas à prendre avec des pincettes. Voilà, ça peut être un peu comme ça. Donc avec un carré hanté, on regarde pour essayer d'apaiser la bestiole. On va voir la pointe, donc ici Uranus, dans quel signe elle tombe. Taureau.
Donc on va essayer de plonger dans le signe opposé pour essayer de rééquilibrer le bordel. Donc là, on va essayer de cultiver les qualités Scorpion. Si, je vous assure, ce signe a des qualités, il n'est pas qu'obscur. Donc le Scorpion, c'est l'introspection. C'est je deviens mon propre psychanalyste. Je me mets donc en retrait. J'accepte d'affronter les ombres qui remontent, mes démons intérieurs et mes angoisses. J'y fais face. Je ne vais plus, alors je ne mets plus ça sous le tapis, hein, comme un taureau pourrait faire pour rester calme. Non, ça c'est pas agréable, ça me perturbe dans ma quiétude, donc pouf, je mets de côté. Là, ça va pas forcément être possible. Donc voilà, on prend la responsabilité de tout ce qui remonte. Alors, on essaye d'y faire face seul, ou si on n'y arrive pas, avec un thérapeute, psy, hypno, enfin tout ça. Bref, on va pouvoir quand même devoir faire face à des vérités qui dérangent, hein. Voilà, et c'est ce qu'on nous demande. Donc, il faut rappeler quand même qu'un carré hanté, hein, rien que ça, hein, voilà, le triangle rouge qui est là, ça décrit des énergies nerveuses, hein, angoissées, hein. Les personnes qui ont des carrés hantés dans leur thème astral, voilà, c'est des personnes ce sont généralement des angoissés, d'accord? C'est une forte tension à l'intérieur. Donc, en plus, lors de cette pleine lune, c'est qu'il n'est pas tout seul celui-là, vous voyez, il y en a un petit peu un autre, hein, vous voyez bien. Donc on a le premier que je vous ai décrit, donc pleine lune carrée à Uranus, en gros, puis vous en avez un autre là, Saturne opposé Vénus, et hop, la pointe du carré hanté, on en a même 3 pour le prix de 2 presque, parce que on a carré avec Jupiter, puis carré Mars, mais bon, on va prendre la conjonction Jupiter-Mars, ça irait plus vite. Enfin, je vous dis, hein, ça va être Mad Max. Donc deux carrés hantés pour le prix d'un, voire 3. Donc la conjonction Jupiter-Mars en Gémeaux, qui est la pointe de ce bordel-là, alors c'est aussi ça qui peut expliquer un peu les vagues de chaleur, parce qu'on est quand même dans un signe d'air, dans le signe des Gémeaux. Alors Mars va rapporter de la chaleur au niveau de l'air, et ça va être gonflé par Jupiter. Jupiter, il gonfle tout ce qui touche. Voilà. Donc Mars, c'est aussi le feu, hein. Donc voilà, des incendies, on voit ce qui se passe en Grèce. Mais aussi des conflits, les guerres qui s'expansent, enfin voilà, c'est quand même une énergie assez belliqueuse, hein, assez bouillonnante. Voilà, faut éviter de craquer des allumettes, hein, dans ce genre d'énergie-là. Donc beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de trucs qui explosent aussi, hein, c'est pas tendre. Et tout ça, c'est pour cristalliser cette tension entre Saturne et Vénus. Alors, on est surtout dans la sphère sentimentale, là. Donc, lors de cette pleine lune, il pourra y avoir des tensions dans les relations amoureuses. Du froid, de la distance, des difficultés à montrer ou à recevoir l'affection, des pertes d'estime de soi, une augmentation du sentiment de ne pas mériter l'amour, ou une augmentation du sentiment d'être indigne d'être aimé. On est sur du Vénus en Vierge. Donc on aura forcément, cet humain, besoin d'être rassuré par l'autre. Mais comme il y a Saturne, ça risque un petit peu de tomber à l'eau, quoi. L'autre risque d'être froid, voilà, il peut y avoir comme un mur invisible entre les deux partenaires, hein, parce qu'il y a une histoire de karma derrière tout ça. Donc ce qui pourra parce que Saturne est le maître du karma, accessoirement. Donc s'il a décidé que c'était la fin du contrat, ça va être la fin du contrat. Donc ça va devenir de plus en plus lourd. Donc du coup, on entre sur une période quand même de frustration, parce qu'on est sur un carré Saturne-Mars, et c'est beaucoup de frustration, ce genre de carré-là. Une perte d'illusion ou de trop d'optimisme, c'est-à-dire qu'on a été peut-être trop optimiste, peut-être qu'on n'a pas vu la réalité telle qu'elle était, donc ça c'est le carré Saturne-Jupiter. Donc voilà, on risque d'être ramené sur Terre. On pourrait prendre conscience qu'une relation a été un petit peu idéalisée, et du coup qu'il se passe pas vraiment comme on l'aurait pu l'envisager à un moment donné, ou alors on est sur un amour, on se rend compte qu'on est sur de l'amour passionnel, avec ce carré Mars-Vénus, beaucoup de fights entre l'homme et la femme, hein, accessoirement, si vous êtes dans un couple hétérosexuel par exemple.
Donc voilà, on pourrait se rendre compte qu'on est dans un amour plutôt passionnel qui représente soit sur le paraître, hein, Vénus c'est très sur le paraître, soit sur le physique, la sexualité, etc. Hein, enfin un truc un peu faire valoir, tout ça. Donc toute cette bouillasse là, ça pourra amener à des disputes, des conflits où on se comprend plus. Donc du coup, pour atténuer encore une fois cette deuxième bestiole là, ce deuxième carré hanté, ben faudra prendre les choses avec philosophie. Hein, on plonge dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de comprendre tout de suite, on prend un peu de recul, puis on regarde on essaye d'acquérir de la sagesse, vous voyez, de prendre un peu de recul et de gagner en maturité à travers ces expériences, avec voilà ces expériences malheureuses et douloureuses, mais voilà, donc on essaye de faire preuve de sagesse et de philosophie. Alors, les relations sentimentales qui n'ont... Enfin, celles qui survivront à ces énergies-là, alors qui vont un peu se prolonger, hein, on sera un peu dans le même style jusqu'à la fin de l'année, hein, parce qu'on est quand même sur du nœud sud en balance, avec Lilith en balance, etc. Ceux qui survivront à ça sera bien renforcé. Vous aurez survécu au test. Par contre, les relations qui n'ont plus lieu d'être, elles vont vraiment prendre un coup dans la gueule. Hein. Donc voilà. Pourquoi je vous dis ça? Ben parce que les relations, les contrats karmiques qui doivent prendre fin, les relations sentimentales karmiques qui doivent prendre fin, ou même relations, même si c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être au boulot, ça peut être des amis, etc. Eh ben elles vont devenir de plus en plus insupportables. Elles vont dépasser un petit peu le besoin de rester dans la zone de confort ou la stabilité, parce qu'on a peur de perdre sa stabilité ou tout ça, on a peur de se jeter dans l'inconnu, on reste dans des relations de convenance, on va dire. Voilà, pépère, tranquille, zone de, enfin, repère. Là, ça va plus être possible. Si ça doit se terminer, ça va se terminer. Ça va être très très puissant. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que Vénus, qui est ici, hein, qui régit accessoirement le signe de la balance, regardez tout ce qui se passe en balance. Ça va être la merde. Alors, Vénus, elle est déjà impactée par Lilith. Lilith qui va ramener le sombre. Hein, l'amour qu'on croyait vrai, en fait, ne laissera place qu'à sa véritable nature. Donc peut-être de la séduction, de la manipulation, du mensonge. Hein, un amour pas authentique, on profite de l'autre. En plus de ça, on a le nœud sud, ici, qui transite le signe de la balance. Donc un nœud sud qui transite le signe de la balance, ben ça va nettoyer, pulvériser toutes les relations qui doivent passer à la trappe. Bah voilà, celles qui doivent passer à la trappe, elles passeront à la trappe. Donc le nœud sud en balance, c'est jusqu'en janvier 2025. Et en plus de ça, on a notre Saturne ici, qui en ce moment est rétrograde, donc il ramène... T'avais pas vu ça, tiens. Donc je te ramène le plat de résistance au cas où t'aurais pas compris. Voilà, donc c'est vraiment il ramène un peu la charge, voilà, qui bloque, qui freine, les problèmes de fond, quoi. Donc c'est des relations qui peuvent devenir de plus en plus lourdes, étouffantes. On pourra avoir un peu un paroxysme de ça au début du mois de septembre quand Vénus rejoindra le trio, là, en balance. Et on aura donc une triple conjonction Lilith, nœud sud, Junon, qui est l'astéroïde de l'engagement et du mariage, et Vénus, bien sûr, la planète de l'amour. Donc là, il y a vraiment, normalement, les relations toxiques, et qu'on avait du mal à voir qu'elles étaient vraiment pas bonnes pour nous, bah là, on pourra voir. Hein, d'accord? Alors, ça tombe un peu mal, ce genre de choses, parce que Mercure est rétrograde, et Mercure rétrograde peut annoncer le retour d'ex, particulièrement, il sera en balance, ça sera encore plus probant, mais le signe du lion, c'est un peu le signe de la romance, vous voyez, du flirt. Donc c'est un peu un signe de l'amour aussi. Hein. Donc on pourrait avoir des ex qui pourraient revenir. Bah, vu tout le bordel ce qui se passe, je suis pas sûr qu'ils se font bien recevoir. Ou alors si vous allez vers un ex ou une ex, faites gaffe. Il pourrait être tendu de l'autre côté, vous voyez. Bon, bref, c'est peut-être pas forcément le bon moment, mais moi je dis ça, je dis rien. Hein.
Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire sur sur ce beau bordel dans le ciel là? Eh ben Chiron qui est en sextile, en contact harmonique avec cette pleine lune puisqu'il est en trigone au soleil et sextile à la lune. Donc c'est une pleine lune qui va favoriser des guérisons à travers forcément des résurgences de blessures. Hein, des vieilles blessures. Avec Chiron rétrograde, on passe sur des trucs qu'on n'avait pas encore mis le doigt dessus, quoi. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas forcément une pleine lune simple. Hein. Par contre, avec ce sextile Pluton-Neptune qui est quand même assez serré, hein, puisqu'on a moins d'1 degré d'orbe d'écart, là on est sur de la transformation en profondeur sur nos systèmes de croyances, nos illusions, notre rapport à la spiritualité, notre créativité, nos dons aussi, les côtés énergétiques, qu'est-ce qu'on vibre, enfin tout ça c'est en train d'être un petit peu, vous voyez, les illusions tombent quoi, hein, pour qu'on puisse renaître plus, oui, plus authentique, plus lumineux, plus éveillé aussi, plus conscient de certaines choses. Enfin voilà, il se passe des trucs quand même un peu importants au niveau du subtil. Donc pour conclure, ben je dirais que c'est une pleine lune qui va quand même ramener beaucoup d'angoisse, surtout si déjà dans votre thème, ben voilà, vous avez, il y a des aspects d'angoisse, hein, voilà, si vous êtes très marqué par Uranus, ou des Mercure-Uranus, ou beaucoup de choses en Verseau, ou des choses comme ça, enfin voilà. Bon, bref, les angoissés vont pas retrouver la zen attitude tout de suite, quoi. Donc c'est une pleine lune qui va ramener beaucoup d'angoisse, de nervosité, quand même des ruptures, hein, je pense, ou des clashs, ou des grosses tensions. Donc on est quand même sur des énergies qui pourraient au niveau collectif se manifester par exemple à travers des révoltes, des manifs, voilà, peut-être des incidents un peu violents, quoi. C'est comme une bombe qui pète un peu. Donc on va voir ce qui se passe. Mais aussi au niveau climatique, des orages violents, des tornades. Bon, pas trop d'inondations, mais ouais, des tempêtes ou ouais, des orages. Ben, Uranus, c'est les orages. Et puis avec la chaleur, tout ça, des incendies, enfin des trucs un peu pas super zen paisible, quoi. Voilà, donc il y a quand même cette énergie de frustration qui monte, et paf, ça explose, vous voyez, au niveau interpersonnel ou individuel. Bon, bah j'aurais aimé vous décrire un autre ciel. On va essayer de rester zen. Euh, Notre self-control va être, je pense, bien testé. Alors, avec un carré Saturne-Mars, hein, on peut essayer d'évacuer à travers une activité physique assez intense, ou voir des sports de combat, ou des choses comme ça, des arts martiaux, hein, des choses comme ça. Ouais, on va tous se mettre au Kijong ou au Tai Chi. on va aller faire du shiatsu, vous savez. Quelques petits massages, shiatsu, tout ça. Médecine chinoise à la rigueur, enfin, on a plutôt un truc qui permette de canaliser l'énergie de frustration et de colère de manière saine, en tout cas. Hein. Ça va pas être simple, cette histoire. Mais bon, c'est comme ça. Voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette pleine lune qui va être très intéressante, ma foi. Si vous pensez, bien sûr, que... Alors déjà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ou à vous abonner si vous n'étiez pas encore abonné et que ça vous a plu, voilà, et je vous remercie. Et si vous pensez que je peux vous aider de quelque manière que ce soit, à travers cartes ou trucs astro, n'hésitez pas à aller visiter mon site www.unamephoenix.com, adresse que vous retrouverez dans la barre de description sous cette vidéo. Et aussi pour ceux qui habiteraient Dijon, puisque j'habite à Dijon, habiteraient Dijon ou pas loin, voilà, dès le 2 septembre 2024, je commence à exercer en kinésiologie en tant que praticienne. Je dois faire au minimum 50 heures de pratique sur des gens que je ne connais pas. Donc voilà, je me lance dans cette aventure à partir du 2 septembre 2024. Donc voilà, si vous êtes dans le coin et que ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à aller visiter mon site, puisque j'explique tout sur mon site. Voilà.
Ça m'aidera à devenir peut-être un jour Jedi en kinésio. Là, moi, Padawan pour l'instant. Voilà. Ben écoutez, je vous embrasse, merci d'être resté jusqu'au bout et prenez soin de vous et à très bientôt. On va s'en sortir, ça va aller.